Je m'appelle Mila, j'ai 26 ans et je fais cette petite vidéo parce que j'ai fait plusieurs volontariats à l'international via le Corps européen de solidarité et c'était incroyable. Donc j'en veux un peu expliquer et peut-être donner envie à d'autres et expliquer que non, ça fait pas si peur, non, c'est pas si compliqué et ça se passe trop bien et c'est super chouette et t'apprends plein de trucs, enfin que du bénéfice. Euh, En vrai, pour moi, ça avait commencé parce que je venais de finir un taf et je savais pas trop quoi faire. Je voulais pas forcément retravailler tout de suite et je voulais quand même voyager à l'international. Ça, c'était un but depuis longtemps et avec le Covid, j'avais pas pu le faire, enfin, complication. Et du coup, là, je me suis dit, vas-y, j'ai du temps libre, qu'est-ce que je peux faire à l'international? Sachant que j'ai fini mes études, donc je peux pas faire un Erasmus. Je peux peut-être faire des volontariats, peut-être voyager, mais j'ai pas trop d'argent, comment faire, etc. Donc je savais pas trop, j'ai cherché. Il y a un pote, il m'a parlé du Corps européen de solidarité. Au départ, j'étais pas trop sûre. Je me suis dit, vas-y, ça fait un peu service civique. J'ai pas forcément envie de faire quelque chose comme ça. Mais en fait, je me suis dit que j'étais bête et qu'il fallait se renseigner. Du coup, j'ai contacté la Maison de l'Europe. Super sympa, trop bonne réponse directe et tout. Qui m'a tout expliqué. Qu'est-ce qui existe, comment ça se fait, comment ils t'aident, les spécificités, enfin tout. Et c'était trop cool. Et du coup, je me suis dit, vas-y, allez, pourquoi pas. Et vraiment, un jour random, je me suis réveillée comme ça. J'ai dit, allez, vas-y, je vais chercher sur leur site internet. Qu'est-ce qu'ils proposent. Donc, c'était un peu galère de trouver au départ sur le site. Mais quand j'ai finalement trouvé les bons liens, que j'ai ensuite donné à tous mes potes, et bah, j'ai pu chercher. Et je suis tombée sur une annonce d'un truc en Espagne. Alors, j'avoue, ça vendait du rêve. C'était un mois vers Barcelone avec d'autres jeunes dans une grande villa avec une piscine et tout. Mais en plus, c'était surtout pour l'émission qui était sur les conservations de la vie marine et des échanges linguistiques avec les Espagnols, etc. Enfin, que des trucs qui avaient l'air trop bien. Du coup, je me suis dit, mais vas-y, enfin, tente. Et donc, j'ai candidaté, un peu comme ça. C'était le dernier jour, j'ai rushé le truc, mais au final, c'est passé. Et je suis allée, c'était incroyable, que des gens trop sympas, ça s'est trop bien passé. T'as aucun frais à avancer, donc vraiment, enfin si, tu les avances, mais ils te les remboursent. Du coup, c'est vrai qu'il faut pas être complètement à la dèche, mais quand même, ça va. On n'a pas besoin d'être riche du tout. Honnêtement, j'ai pas dépensé de thunes pendant un an, presque, on va dire. Euh, et enfin, j'avais juste les billets de train à prendre qui te remboursent. Et là-bas, tout est payé. T'as le logement, la nourriture, la couverture sociale, enfin, sécurité, si jamais t'as des problèmes de santé, enfin, tout. Et c'était incroyable. Les gens étaient trop sympas. On a fait que des trucs trop bien. Et donc vraiment, c'était super international. Donc effectivement, parler en anglais, c'est mieux. Mais du coup, ça aide. Et il y a plein de gens de partout, plein d'Européens, de plein de pays. Et c'est trop trop cool. Et du coup, j'ai tellement kiffé que je me suis dit, mais un mois, c'est pas assez, en fait, j'ai envie de faire plus. Donc j'ai cherché, il y avait une autre fille là-bas qui faisait un volontariat plus long, de un an. Et du coup, elle m'a donné toutes les infos, les autres sites, qu'est-ce qui était possible, et aussi d'autres choses que je connaissais pas, qui étaient des training courses un peu plus courtes. Et c'était incroyable. Du coup, j'ai candidaté. J'ai candidaté pour un truc en Slovénie. J'étais acceptée, j'y suis allée. Mais j'ai passé les meilleurs 8 mois de ma vie. Genre, c'était dans un youth center, un centre de jeunesse en Slovénie, à Ljubljana, la capitale. Et au départ, je savais pas trop à quoi m'attendre. C'était un peu plus long que l'Espagne. C'était vraiment un peu moi toute seule. Mais en fait, non, parce que j'habitais avec d'autres volontaires qui travaillaient aussi avec moi. Trois autres qui étaient aussi internationaux. On s'entendait super bien. On avait une trop bonne coloc. En plus, les missions étaient exactement ce que je cherchais. Étaient super incroyables. Enfin, il y avait aucun truc négatif, honnêtement. J'avais pas d'argent. L'argent qu'ils me donnaient pour la nourriture, pour les transports, pour mes loisirs, parce qu'ils te donnent aussi de l'argent pour tes loisirs. Pas beaucoup, évidemment, on ne devient pas riche, mais suffisamment pour être bien. Enfin, dans mon cas, j'avais pas de problème, je dépensais pas l'argent que j'avais mis de côté. Je m'en sortais très bien. En Slovénie, on pouvait faire plein de trucs incroyables, c'est un pays de fous. Euh, on- Le taf était super intéressant. Genre, c'était dans un centre de jeunesse, du coup, c'était aider un peu tout le monde, aider les différentes activités qui se passent, prendre part aux activités, mais aussi apprendre plein de choses sur l'éducation, d'autres, d'autres formes d'éducation, comment mettre en place des activités, comment les gérer, etc. Comment travailler avec des jeunes, comment mettre en place un projet. Grâce à ça, j'ai aussi fait un autre petit échange en Croatie avec d'autres gens internationaux
que des trucs trop bien. Et en plus, ils étaient ultra sympas. Et ils nous donnaient grave la possibilité de faire nos propres projets. Donc vraiment, si on avait une idée, j'en ai plein des idées du coup, si on avait une idée de trucs à faire, genre, je sais pas, par exemple, je voulais faire un atelier de reliure parce que j'adore la reliure, et ben ils m'ont dit, bah vas-y, si tu trouves des gens intéressés, mais vas-y fais-le. Et ça a trop bien marché, il y avait plein de gens intéressés. Pareil, j'avais fait un autre atelier sur la sexualité. Je me suis dit, vas-y, c'est un sujet qui est super important. Sexualité et relations, qui est souvent un peu scolaire, on ne veut pas trop en parler. Pourtant, c'est un sujet qui touche tout le monde, d'autant plus les jeunes. Et en fait, ils m'ont super soutenu. On a monté tout un truc qui est encore en train de se dérouler maintenant. Et qui, j'espère, va se dérouler sur plusieurs années. Enfin, que des trucs comme ça. Et déjà, la Slovénie, c'est un pays incroyable. Les gens sont incroyables. Les opportunités étaient folles. Vraiment, d'ailleurs, j'ai tellement bien aimé que même après que mon contrat soit officiellement terminé, je suis quand même restée 2 mois de plus parce que je voulais pas partir. C'est trop bien. Mais bon, après, j'ai dû rentrer en France et faire des petites vidéos pour expliquer à quel point c'était trop chouette et à quel point, franchement, si tu trouves une mission qui t'intéresse, alors je dis pas, il faut que la mission t'intéresse, c'est le truc le plus important. Si la mission t'intéresse, prendre contact avec les gens, voir le feeling, etc., évidemment, que parler anglais quand même. euh, un minimum. On n'a pas besoin d'être incroyable bilingue, on n'a pas besoin d'être foufou, mais faut se débrouiller dans la vie de tous les jours, quoi. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Mais ce qui est bien, c'est que dans les autres pays en général, ils sont bien meilleurs en anglais que nous. Donc, ils se débrouillent et on peut se débrouiller. Après, si tu vas en Espagne et que tu parles espagnol, bah ça marche. Mais souvent, dans les trucs internationaux, c'est l'anglais. Et, euh, et après, mais voir un peu des feedbacks d'anciennes personnes qui y sont allées déjà, par exemple, est-ce qu'ils ont bien aimé, comment ça se passait. Toujours cool. En général, les gens sont super cool. Si t'as des questions, ils peuvent répondre. Enfin, voilà, n'hésite pas. N'hésite pas à demander de l'aide à n'importe qui d'autre. Mais ouais, en tout cas, c'est grave une bonne opportunité. Et bah, moi, ça m'a ouvert des portes incroyables. Et maintenant, bah, je continue à faire ce genre de trucs et candidater à des choses plus internationales, quoi.